News. Il y a 8 ans jour pour jour, les journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon de la Radio France Internationale se faisaient tuer à Kidal, un assassinat revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Peinture et mode, Mossi Traoré invite Ibrahim Balo en France sur printemps-été 2022. Au Nigeria, les opérations de sauvetage se poursuivent au lendemain de l'effondrement d'un immeuble. Chers téléspectateurs, bonsoir. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans ce journal sur Joliba TV News. Je vous le disais il y a un instant, cela fait 8 ans jour pour jour que Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été assassinés à Kidal. Le 2 novembre 2013, ils étaient en reportage lorsqu'un commando de 4 personnes les a enlevés puis assassinés à quelques kilomètres de la ville. Un assassinat revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. 8 ans plus tard, de nombreuses zones d'ombre subsistent toujours. L'enquête judiciaire se poursuit en France et au Mali. Aujourd'hui, il ne reste désormais plus qu'un ravisseur encore en vie. Baye Bakabo, le chef du commando des ravisseurs, aurait été tué le 5 juin dernier par une frappe de l'armée française près d'Aglock. La ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé que Baye Bakabo figure parmi les 4 djihadistes tués. Selon une source officielle de l'armée française, il n'était pas personnellement visé par la frappe. Le monde littéraire malien accueille un nouveau joyau. L'ancien ministre de la Refondation, Mohamed Koulibaly, a procédé au lancement de son livre intitulé « J'ai des choses à dire à la jeunesse ». Un devoir de vérité selon l'auteur dans lequel il entend restituer les connaissances à la jeunesse pour un vrai changement. C'était au mémorial Modibo Keïta ce lundi 1er novembre 2021. Édité chez Sira Éditions, J'ai des choses à dire à la jeunesse est un devoir de vérité de Mohamed Koulibaly qui se veut d'être un véritable repère pour une jeunesse malienne désorientée. Ce livre de l'ancien ministre de la Refondation retrace le parcours de la République du Mali depuis les premières heures de l'indépendance. Des connaissances qui doivent servir de boussole pour rehausser le Mali déjà sous perfusion. Nous avons perdu de nos valeurs et c'est pour cela et la question se pose des repères aujourd'hui que les jeunes ont pour se construire. Parce qu'un enfant pour se construire prend des modèles, prend des exemples. Mais si tout ce qui est autour en fait est fait de mensonges, est fait de tricheries, est fait de micmac, avec tous les travers que nous connaissons de la corruption dans notre société. Alors, quel est le repère que nous leur donnons? Il nous faut donner un autre message. Et c'est pour témoigner de cela, pour dire qu'il y a un Mali de vertu qui est là, qui a existé et qui continue d'exister, qui se bat. Et qu'en réalité, ils doivent faire leur choix pour, disons, épouser ces valeurs qui ont fait la fierté de cette nation et avec lesquelles certainement ils bâtiront le futur pour plus fort et sortir du mauvais pas dans lequel le pays se trouve aujourd'hui. Ingénieur de formation, journaliste écrivain par vocation, Mohamed Koulibaly est connu pour ses œuvres qui appellent à la prise de conscience pour le changement. Après la publication de ce nouveau livre intitulé « J'ai des choses à dire à la jeunesse », l'auteur lance de nouveau un appel. Écrire, c'est déjà un appel à témoigner. Moi, je fais ma part, mais j'appelle également les aînés, autres qui sont dans la salle, pour dire que c'est capital que chacun puisse écrire, que chacun puisse transmettre. Tout le monde sait quelque chose, ça va être important que les jeunes puissent être armés de cela. Parce que pour transformer leur vie, ils doivent savoir de quelle base ils vont pour savoir où ils vont, n'est-ce pas? Mais s'ils ne savent pas d'où ils vont, ça va être difficile de construire demain. Donc c'est ce témoignage que nous apportons. Et l'appel à la jeunesse, c'est de s'instruire, de lire et d'étudier pour apprendre. C'était un reportage signé Abdoulaye Koniba Konaté et Moussa Tembini. Nous poursuivons à présent cette édition avec l'actualité en bref. 3 ressortissants chinois enlevés dans le sud-ouest du pays en juillet dernier ont été libérés, a annoncé ce lundi la présidence de la République. Les otages chinois avaient été enlevés le 17 juillet dernier avec 2 Mauritaniens par des hommes armés non identifiés. C'était lors de l'attaque d'un chantier de construction de la route Nara-Kuala.
il travaillait pour une COVEC. Selon la présidence, la libération des 3 employés de l'entreprise de BTP chinoise COVEC a été possible grâce à la conjonction des efforts des forces de défense et de sécurité, des forces spéciales et des services de renseignement. Cette libération intervient 3 semaines après celle de la sœur Gloria, la religieuse colombienne. La conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques est une conférence internationale organisée par les Nations Unies qui se déroulera du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow en Écosse au sein du Royaume-Uni. Cette année, elle a coïncidé avec la rentrée scolaire 2021-2022 au Mali, une raison de plus pour les autorités de la transition de lancer la campagne « Un élève, un arbre ». Écoutons quelques réactions au micro de notre reporter Adama Sanougou. Vous savez qu'il y a la COP qui se tient aujourd'hui, la COP 26 à Glasgow, et notre pays, plus que tout autre pays, est victime du réchauffement climatique. Donc symboliquement, nous avons planté au nom du président de la transition, au nom du Premier ministre, et Madame le ministre de l'Éducation, nous avons planté symboliquement des arbres pour lancer le programme Un élève, un arbre partout en République du Mali. Nous souhaitons aussi que l'esprit qui a conduit à planter des arbres, la lutte contre le réchauffement climatique, soit ancré dans l'esprit de la jeunesse malienne, comme étant une mission que tous les Maliens s'imposent. Protéger la nature, protéger les arbres, planter les arbres, lutter contre la désertification, lutter contre le réchauffement climatique. Pour cette opération, nous avons choisi 10 écoles sur la rive droite, à l'académie de la rive droite, et 10 écoles à l'académie de la rive gauche. Donc c'est pour vous dire qu'aussi, au niveau de l'éducation, nous avons intégré le changement climatique dont nous ressentons les effets néfastes pour que nos apprenants, les tout petits, du préscolaire jusqu'au secondaire, jusqu'au supérieur, que tout le monde sache que c'est une préoccupation nationale. Depuis hier lundi 1er novembre 2021, le pain est devenu une denrée rare à Bamako. En effet, beaucoup de boulangeries n'ont pas travaillé. Raison évoquée, les prix proposés par les autorités ne les arrangent pas. Aïssata Traoré et Bakoroba Nyari nous en disent davantage. Le syndicat des boulangers du Mali et la direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence sont à couteau tiré. La pomme de discorde n'est autre que les prix fixés pour le pain de 300 grammes et de 150 grammes par les autorités. Selon les boulangers, l'augmentation du prix du sac de 50 kg de farine de blé est la principale cause de ce problème. Autrefois vendu à 18 000 francs CFA, le sac de farine de blé est passé à 20 000 voire 21 500 francs CFA, soit un taux d'augmentation de 11%. Toute chose qui a amené les boulangers à céder le pain de 300 grammes à 300 francs CFA au lieu de 250 francs CFA et celui de 150 grammes à 150 francs CFA au lieu de 125 francs CFA. Une situation qui a été un coup dur pour le consommateur malien dont le pain est l'aliment de base. Notre pays traverse un moment critique de son histoire. Cela doit nous amener à parler d'une seule voix. Les grèves doivent cesser pour aider la transition à bien mener ses missions. Le pain est l'aliment de base de nous, les Maliens. Et lorsqu'il y a pénurie de pain, nous en souffrons tous. Depuis hier, toute la famille a été privée de pain. Et c'est dommage. Demandons aux boulangers d'avoir pitié du Mali et de travailler au respect du poids du pain. La solution que je propose aux autorités, c'est d'importer la farine de blé en quantité. Et les boulangers de se défendre pour conserver les prix. C'est le prix du sac de la farine qui a augmenté, alors nous aussi, nous avons augmenté les prix du pain. C'est là que vient le désaccord avec le gouvernement. Cette justification de l'augmentation du prix du pain est démentie par le ministère du Commerce et de la Concurrence qui, à travers un communiqué, a dénoncé cette décision unilatérale
de la flambée du prix indicatif plafond du pain par un groupe de boulangers et s'ensuivra la fermeture de certaines boulangeries récalcitrantes pour infraction à la réglementation économique. Les vendeurs de café ainsi que les vendeurs de brochettes ont été également touchés par cette pénurie de pain dans la capitale qui ne savent plus à quel sein se vouer et demandent une sortie de crise rapide. On n'a pas été avisé pour cet arrêt de travail des boulangeries et ça nous a causé beaucoup de tort. Personnellement, je n'ai pas fait de recette aujourd'hui alors que je dois faire face à mes dépenses. Je demande aux autorités de trouver un terrain d'attente avec les boulangeries. Pour régler cette situation d'augmentation du prix du pain, Issa Diarra préconise une option. Ça fait 3 jours que j'ai eu écho d'un arrêt de travail des boulangeries pour cause d'augmentation du prix de la farine. Hier soir, la baguette de pain était vendue à 350 au quartier de Bankoni. Je pense qu'avec 5 usines de fabrication de farine au Mali, nous ne devons pas être confrontés à ce genre de situation. Une réunion entre le syndicat des boulangers, l'association des consommateurs du Mali et la direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence s'est tenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Rapproché par nos soins, le président du syndicat des boulangers, Ahmed Dambélé, n'a pas voulu se prononcer. Raison évoquée, il dit attendre la fin des concertations avec les autorités. Le dossier de la rédaction s'intéresse aujourd'hui à la filière pastèque ou melon d'eau. La ville de Bamako est actuellement inondée de points de vente de pastèques. Nos reporters Aminata Traoré et Bakoro Banyare ont été faire le constat. Au Mali, quand l'hivernage tend vers sa fin, la saison de la pastèque fait son apparition. Souleymane Coulibaly, vendeur de pastèques, nous donne la provenance de cette fruit et des précisions sur l'état du marché. Depuis 20 ans, nous n'avons jamais vécu une galère pareille. La pastèque n'a pas assez donné cette année. Il y a des pastèques qu'on prenait en gros à 500 francs. Aujourd'hui, nous les avons à 1000 francs. La pastèque provient de plusieurs localités du Mali comme Ségou, Bougouni, Kolokani et Monopé. Les amateurs de pastèques que nous avons rencontrés s'expriment. Je suis ici pour l'achat, j'amène chaque fois à la maison. Après chaque repas, je mange la pastèque. Les vendeurs de pastèques sont confrontés à des difficultés en cette période. Nous sommes confrontés à un problème de route et de véhicules. Les cultivateurs stockent des milliers de pastèques dans les champs. Pendant l'hivernage, nous sommes confrontés au problème de route. Si on investit pour la culture et en retour on ne gagne rien, ça n'encourage pas. Le prix des pastèques varie entre 750 francs, 1000 francs, 1500 et 2000 francs CFA. Généralement, la pastèque est consommée en dessert après les repas, alors à vos marques les amateurs. L'image du jour est consacrée au masque de Kalao. Le Kalao est une espèce d'oiseau appartenant à la famille des Bicerotidae. Il est en effet l'oiseau primordial et protecteur des Sénoufos, une ethnie au sud du Mali, présente aussi au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Dans les mythes sénoufos, le Kalao est l'un des 5 premiers animaux apparus sur Terre. Il transporterait les âmes des morts dans l'autre monde et sert généralement dans les rites initiatiques du Poro. Chaque partie de son corps a une signification symbolique. Son ventre bombé fait de lui un symbole de fécondité et de fertilité. Il représente et évoque la prospérité. Au-delà de la fécondité, le Kalao renferme 3 grandes notions qui caractérisent le Sénoufo. Son dos large, il endure beaucoup pour protéger sa postérité. On dirait qu'il encaisse beaucoup. Son gros ventre, celui qui sait mais qui ne dit mot. C'est la connaissance, le savoir qui se couvre, qui ne se dévoile pas à vue d'œil. Le bec long et pointu, c'est celui qui parle peu. C'est l'expression de celui qui ne parle que pour s'engager et cet engagement est symbole de détermination. À présent, l'actualité internationale avec Oumou Makalou. À Lagos, des secouristes se tiennent près des décombres d'un gratte-ciel en construction qui s'est effondré lundi,
dans l'espoir d'entendre des voix parmi des dizaines d'ouvriers encore piégés dans l'immeuble en ruine. Cet immeuble de 21 étages situé sur l'une des avenues les plus chics de Lagos, dans le quartier d'Ikoyi, s'est effondré un peu avant 15h, 14h GMT, alors que des dizaines d'ouvriers se trouvent sur le chantier. Il y a 4 morts jusque-là et 4 personnes sorties vivantes, a déclaré l'AFP. Autour de la montagne de gravats de plus de 10 mètres de hauteur, des ouvriers, la peau recouverte de poussière, erraient effarés, le regard hagard. Au moins 5 d'entre eux ont affirmé que plus de 40 personnes travaillaient dans le bâtiment lorsque celui-ci s'est effondré. L'effondrement des bâtiments est une tragédie fréquente au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, où des millions de personnes vivent dans des immeubles délabrés, où la législation concernant la construction est régulièrement bafouée. À quelques dizaines de mètres de l'immeuble effondré, plusieurs ouvriers continuaient de s'affairer comme si de rien n'était sur des sites de construction voisins où des immeubles de luxe sortiront bientôt de terre. Le tout sur de simples échafaudages en tambour, sans aucun équipement de protection. Le stade qui accueillera la finale du Mondial 2022 au Qatar, le Lusail Stadium, est terminé à 98,5%, déclare le chef de projet en charge de l'équipement. Le chantier structurel, les travaux publics, les parties en acier et le toit sont terminés à 100%. Selon lui, les phases de test et d'homologation nécessaires au fonctionnement du site représentent le 1,5% restant. Le stade situé à 20 km de la capitale Doha pourra accueillir de 85 000 à 86 000 spectateurs, bénéficiant d'une vue totale dégagée sur le terrain. Les finitions à l'intérieur des bâtiments sont toutes terminées à 100% et comme vous pouvez le voir, le gazon a été posé. Le 1,5% restant est le test et la mise en service de plusieurs systèmes nécessaires au fonctionnement du bâtiment, y compris les systèmes électriques, les systèmes NP, les systèmes de climatisation et bien sûr l'obtention des approbations des autorités locales ici au Qatar. Les visages sont des photographies de tous ceux qui ont contribué à la construction de ce projet, principalement la main-d'œuvre des techniciens et opérateurs qualifiés, tous les commerçants, menuisiers, électriciens, soudeurs, techniciens en instrumentation et tous les autres métiers nécessaires pour construire un projet comme celui-ci. L'artiste peintre malien Ibrahim Ballo a été invité début octobre 2021 sur la nouvelle collection dénommée Printemps-été 2022 du styliste franco-malien Mossi Traoré. Cette collaboration entre les deux artistes combine peinture et mode tout en s'inspirant du tissage traditionnel malien. Récit Youssouf Kone et Abdoulaye Koniba Konaté. Combiner la peinture et la mode pour obtenir une collection originale. C'est le défi reçu par le styliste franco-malien Mossi Traoré et le peintre malien Ibrahim Ballo à travers Printemps-été 2022. Une collection en hommage aux origines maliennes du styliste. Le choix d'Ibrahim Ballo sur cette collection n'est pas fortuit. La démarche artistique du peintre s'inspire du tissage traditionnel malien, notamment du coton. Alliant peinture acrylique et broderie de laine, Ballo a développé cette technique artisanale d'ornement inspirée des pratiques anciennes de fabrication textile qu'il a lui-même appliquée sur les pièces du styliste. Créé à la base d'une combinaison de savoir-faire de deux artistes, les looks de la collection Printemps-été 2022 sont riches en couleurs maliennes et célèbrent des rencontres entre divers pans de la culture malienne. Printemps-été 2022 se dresse également comme une véritable rencontre culturelle. Au-delà de la peinture et la mode, Mossi a également fait appel à une musicienne d'origine ivoirienne, Nawa Silla, dont une bande sonore originale accompagnait la présentation officielle de la collection début octobre 2021 à la place de la pyramide inversée. Aussi, le buffet offert à cette occasion était composé de plats traditionnels maliens et boissons consommées en Afrique de l'Ouest.
La collection représente donc une histoire commune à ces différents créateurs. Cette nouvelle expérience permet à Ibrahim Ballo d'ajouter une nouvelle corde à son arc artistique qui est loin d'être saturé. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.